Oui, pour cette première question, comment expliquer cela? Moi, je considère que chaque époque a ce qu'il est convenu d'appeler une figure emblématique. C'est pas moi d'ailleurs, c'est une expression de Durkheim, hein, rappelant qu'il y avait à certains moments des figures, c'est-à-dire des espèces de totems. Et la figure emblématique des temps modernes, dont je dirais l'apogée est au 19e siècle, c'était la figure de l'adulte sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. Voilà la définition de cette figure, et de fait, c'était la figure que tout le monde devait copier d'une certaine manière. Voilà. Il fallait se comporter comme un adulte, rationnellement, etc., 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 etc. Bien. Alors, moi, mon hypothèse est de dire que pour ce qui concerne la postmodernité, la figure emblématique, c'est-à-dire ceux autour de quoi on s'agrège, ce qui sert de totem, si je puis dire, d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. C'est l'enfant éternel. Voilà. Donc, c'est ça la jeunesse. C'est un vieux mythe d'ailleurs qu'on retrouve, qui est le mythe en latin du puer aeternus. Et ce puer aeternus, on le voit revenir régulièrement dans les histoires humaines. Moi, mon hypothèse, c'est de dire que c'est cette figure qui va jouer la figure emblématique. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas du coup, la jeunesse, c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème d'artère, c'est voilà, un imaginaire, si je puis dire. Tout le monde veut s'habiller jeune. Pas moi, je suis habillé comme un vieux, un vieux monsieur. On veut s'habiller jeune, on veut parler jeune, on veut se comporter jeune, etc. En France, on appelle cela le jeunisme, c'est-à-dire une espèce d'idéologie en quelque sorte qui fait que tout le monde doit se comporter d'une manière juvénile. Voilà. Alors c'est en ce sens que d'une certaine manière, la grande caractéristique post-moderne, pour moi, ça va être cette figure de l'enfant éternel. Et c'est intéressant de voir comment, par exemple, si je le dis d'une manière un peu amusante, quand on regarde les peintures dans les musées en France, en Europe, du 19e siècle, on voit que le bourgeois, le bon bourgeois, est toujours représenté avec ce costume 3 pièces qui est le signe de la réussite. Et comme c'est une figure emblématique, le jeune adolescent doit porter ce costume 3 pièces. Voilà. Et contemporainement, je dirais que la figure emblématique de l'enfant éternel fait que le vêtement, c'est le blue jean. Et tout le monde doit porter le blue jean, même le gros bourgeois qui a du mal à rentrer dans le blue jean, si je puis dire. Voilà en quel sens je considère que l'enfant éternel va, d'une certaine manière, contaminer les manières d'être et les manières de penser de la postmodernité. Voilà pour la première question.